À la une de ce journal, le président de la République, président de l'Union africaine, entame une visite de travail en France sur invitation du président français Emmanuel Macron. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement supervise la 4e édition de remise des prix du concours de l'excellence journalistique. Le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile lance la plateforme numérique Space Platform. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Le président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est arrivé cet après-midi à Paris dans le cadre d'une visite de travail en France sur invitation du président français Emmanuel Macron. Le président de la République a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international du Bourget par notre ambassadeur en France, Daha Ould Teis, et l'ambassadrice Moulati Mortar, représentante permanente de notre pays auprès de l'UNESCO, ainsi que des membres de nos 2 missions diplomatiques à Paris. Le président de la République, président de l'Union africaine, était hier à Genève, invité d'honneur de la 77e Assemblée mondiale de la santé, placée sous le thème « Tous pour la santé pour tous », en tant qu'invité spécial et représentant de l'Union africaine. Le chef de l'État a prononcé à cette occasion un discours dans lequel il a assuré que l'UA, conformément au mémorandum d'accord historique avec l'Organisation mondiale de la santé le 18 novembre 2019, n'épargnera aucun effort pour la réussite du cycle d'investissement du 14e programme général de travail de l'OMS du moins. Bokar Baylaba revient sur les grands axes de ce discours. Dans ce discours, le président de la République, président de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a loué les efforts que l'OMS ne cesse de déployer dans des contextes souvent difficiles et avec des financements insuffisants pour une couverture sanitaire universelle. Il a indiqué que seule l'universalité et l'efficacité de la couverture sanitaire pourraient permettre la pleine jouissance à la santé et au bien-être conformément aux objectifs du développement durable. Il a indiqué que l'espérance de vie des femmes africaines est passée de 5 à 4 ans à 67 ans. Le taux de mortalité et le nombre d'enfants décédés avant l'âge de 5 ans ont diminué significativement. Dans ce discours, il ressort que la moitié des citoyens africains, ou pratiquement la moitié 48%, soit quelques 672 millions de personnes, n'ont pas toujours accès aux soins de santé dont ils ont besoin. Dans le même registre, le président de la République, président de l'Union africaine, a indiqué que la COVID-19 a révélé l'incapacité collective à mettre en place une riposte mondiale coordonnée et efficace face à des pandémies. D'ailleurs, il a souligné l'urgence d'aider les pays en voie de développement à renforcer leur capacité en matière de production de vaccins et de médicaments. Et dans le même sillage, il a annoncé la tenue du Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale co-présidée par l'Union africaine et le gouvernement français le 20 juin prochain à Paris. Le président de la République, président de l'Union africaine, a précisé que ce forum verra le lancement de l'opportunité d'investissement d'IGAVI pour la période 2026-2030 et sera l'occasion de lancement de l'accélérateur de la production des vaccins en Afrique et la nécessité de déployer des efforts pour assurer le succès du cycle d'investissement du 14e programme général de travail de l'OMS. Dans ce discours, il a mis en exergue l'importance
de la poursuite et l'approfondissement de la collaboration fructueuse entre l'Union africaine et l'OMS afin que chacun en Afrique et ailleurs ait accès à des soins de santé de qualité et abordables. Enfin, le président de la République, président de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a lancé un appel aux pays membres et aux partenaires de l'OMS pour qu'ils déploient les efforts nécessaires à la réalisation du troisième objectif du millénaire pour le développement. Le Premier ministre a publié hier 2 arrêtés portant successivement sur la nomination d'un secrétaire général et de 3 conseillers à l'Observatoire national pour la surveillance des élections. Le premier arrêté, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret numéro 2013-178 du 6 novembre 2013, portant création de l'Observatoire national de surveillance des élections, M. Mohamed Wael Ould Youssef Abdelkavi est nommé secrétaire général de l'Observatoire national de surveillance des élections. Le deuxième arrêté, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret numéro 2013-178 du 6 novembre 2013, portant création de l'Observatoire national de surveillance des élections, sont nommés M. Ekbrou Ahmedou Mohamed, conseiller chargé des affaires juridiques, M. Mohamed Wael Ould Omer Beye, conseiller chargé de la communication, et M. Sid Ahmed Tayeb Ibrahim, conseiller chargé de la formation. L'actualité au niveau parlementaire marquée ce mardi à Nouakchott par les travaux du groupe parlementaire d'amitié mauritano-allemande en présence du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Moussa Demba Sow. Le groupe parlementaire vise à développer et à renforcer les relations existantes entre les 2 pays pour servir les intérêts des 2 peuples amis. La présidente du groupe, Kelzoum Menteliessa, a souligné que le groupe est une occasion précieuse pour promouvoir la coopération conjointe qui a eu lieu dans divers domaines entre la Mauritanie et l'Allemagne. Quant à Isabelle Hénin, ambassadrice d'Allemagne à Mauritanie, elle a déclaré que son pays est désireux d'accompagner la Mauritanie à réaliser une bonne transition dans le domaine de l'énergie. Le ministre de la Fonction publique et du Travail a eu aujourd'hui une entrevue dans son bureau avec le directeur du Bureau international du travail pour les États du Maghreb arabe, Dr Halim Hazaoui. La rencontre a permis d'aborder un certain nombre de sujets tels que la sécurité sociale du travailleur, le dialogue social tripartite entre les entités de production, les élections représentatives des centrales syndicales, le travail décent, la lutte contre le travail des enfants, la santé et la sécurité professionnelle, en plus du renforcement des capacités des inspecteurs et contrôleurs du travail. Les lauréats du concours d'excellence journalistique 4e édition étaient ce jour à l'honneur. 14 de nos confrères se sont vus attribuer le prix de cette compétition organisée par le comité chargé de la gestion et de la distribution du Fonds public d'appui à la presse privée sous la supervision du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Sid Ahmed Dje. Mais Mounalo était sur place, suivant son récit. Au total, 18 lauréats sont récompensés à cette 4e édition de la cérémonie de remise des prix pour les hommes et femmes de médias qui est organisée par la Haute Autorité de la presse audiovisuelle, précisément le département de la commission chargé de la gestion et de la répartition du Fonds d'aide à la presse privée mauritanienne. L'objectif de cette cérémonie est de promouvoir l'excellence dans le secteur de la presse.
Dans son allocution, Ahmed Ould Sid Ahmed Ould, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, a souligné l'importance que le gouvernement accorde à la presse et qui se traduit par le doublement des dotations du Fonds de la presse, l'élaboration des textes relatifs à la professionnalisation du champ médiatique ainsi que l'octroi de la carte de presse professionnelle. Un intérêt dans le programme Tahoudati du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Il a félicité la presse et les acteurs de médias pour le dernier classement de la Mauritanie en matière de liberté de la presse. Le premier pays arabe et le 33e à l'échelle mondiale, soulignant que le gouvernement continuera à promouvoir et à professionnaliser le domaine des médias et à redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs communs du quatrième pouvoir. Quant à Mohamed El Hassan Ould Salem, vice-président de la commission chargée de la gestion et de la distribution du Fonds de soutien public à la presse privée, a déclaré que les lauréats du concours ont prouvé que la presse nationale est capable de rivaliser et d'exceller, car les lauréats ont fait preuve de créativité et de compétences à travers leurs articles, reportages et émissions qui ont abordé des questions importantes pour la société et mis en lumière les défis et des réalisations. C'est dans ce siège que le président de l'autorité de régulation de la publicité, Mohamed Abdallah Ould a indiqué que la participation de l'autorité sous l'égide de la composante médias audiovisuels au prix d'excellence journalistique à travers le Fonds de promotion de la publicité, de la communication et de la production audiovisuelle n'est qu'un premier pas pour que l'autorité joue son rôle central dans le soutien des libertés publiques, la promotion du secteur des médias et de la communication. Des productions sont projetées afin que le public puisse avoir une idée des contenus. Space Platform, c'est le nom donné par le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile à sa nouvelle plateforme numérique, laquelle a été lancée aujourd'hui. Son objectif, créer un cadre permanent de concertation et d'échange d'informations entre le gouvernement, les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers. Récit d'Amila Takan. Space Platform, c'est le nom de la nouvelle plateforme qui offre un espace pour un accès transparent à l'information en vue d'améliorer la gouvernance en créant un dialogue interactif entre le gouvernement et la société civile pour permettre un retour d'informations sur les politiques et programmes publics et donner aux citoyens l'opportunité de participer à ces discussions. Présent lors du lancement de la plateforme numérique, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Cheikh Ahmed Salem Ould Sidi, a d'emblée indiqué que l'initiative est d'innover et de créer un cadre permanent de concertation et d'échange d'informations entre l'État, les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers. Elle reflète là un engagement commun à favoriser une société forte et organisée, à promouvoir la transparence et à améliorer la gouvernance. Il a ajouté que la plateforme contribuera à accroître la confiance entre les partenaires et à renforcer la participation des associations en contribuant activement au dialogue sur les politiques publiques conformément à l'article 3 de la loi 004/2021 sur les associations, les organismes et les réseaux. Le commissaire a en outre indiqué que le lancement de cette plateforme s'inscrit en droite ligne avec les directives du président de la République visant à la promotion et au renforcement des capacités des organisations de la société civile. Il a réitéré l'engagement du commissariat à soutenir et promouvoir le rôle de la société civile dans la gouvernance démocratique et le développement en Mauritanie, exhortant tous les acteurs associatifs à jouer pleinement le rôle qui leur est dévolu, notamment dans le changement des comportements. Le conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France a indiqué que la plateforme permettra de promouvoir une communication ouverte et un accès à l'information. Le soutien de la France à la société civile mauritanienne est ancien. Le programme Fajr, qui s'est achevé en 2023, a permis d'appuyer le renforcement des capacités des organisations de la société civile pendant 8 ans. Et le commissariat a, par ailleurs, activement participé à la dernière phase
du projet Fager. C'est grâce à son appui que Fager a pu s'étendre dans l'ensemble du pays et toucher à la fois les associations francophones et arabophones et bien évidemment les populations. Cette extension du projet n'aurait pas pu être possible sans l'appui des plateformes régionales de la société civile qui nous ont accueillis et soutenus à la fois pour faciliter le relais d'informations auprès des organisations de la société civile de leur région et pour faciliter le dialogue avec les autorités locales. C'est pour cela que la France a décidé de soutenir financièrement ces plateformes, car nous sommes intimement convaincus qu'elles sont un relais nécessaire entre la société civile et les pouvoirs publics mauritaniens. Aujourd'hui, le PCPA, le programme concerté pluriacteur Graines de citoyenneté, porté par le GDRDR, dont j'ai vu le représentant tout à l'heure, et financé par l'Agence française de développement, que je salue également, poursuit ce travail de coopération entre la France et la société civile mauritanienne. Il est à noter que grâce à cette plateforme, les OSC pourront accéder à d'importantes informations de fonds qui les aideront et faciliteront leur prise de décision et l'accès aux ressources financières, en plus du renforcement des capacités et des engagements des citoyens à mener des plaidoyers forts fondés sur des preuves conformément au thème et contenu de la stratégie nationale pour la promotion des organisations de la société civile. Hier, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, le Cheikh Ahmedou Ahmed Salem Ould Sidi, était l'invité du Forum des acteurs non étatiques à Mauritanie, une activité pour marquer le succès de la candidature de la Mauritanie au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies. Le commissaire s'est exprimé à cette occasion en affirmant que la société civile constitue un levier puissant qui contribue activement aux différents efforts de développement de la Mauritanie. Un reportage de Moussa Ndiaye. Pour marquer le succès de la Mauritanie au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, plusieurs acteurs des ONG en Mauritanie ont pris part à cette rencontre. L'objectif est de faire connaître au public mauritanien et à l'opinion internationale leurs efforts en contribuant au développement du pays dans différents domaines. S'adressant aux invités, aux participants et aux organisateurs, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Cheikh Ahmed Salem Ould Sidi, a reconnu les efforts des acteurs de la société civile en Mauritanie dans leurs actions pour le respect de la dignité humaine et pour la promotion des droits de l'enfant. Il a précisé que la Mauritanie a enregistré des résultats satisfaisants durant les 5 dernières années dans différents domaines liés aux droits de l'homme, en ajoutant que l'adoption de 2 stratégies approuvées par le gouvernement ont contribué au renforcement des actions et efforts de la société civile en Mauritanie. Quant au président du Forum des acteurs des ONG en Mauritanie, M. Mohamed Ould Sidi, a saisi cette occasion pour remercier le gouvernement pour l'élection de sa candidate au Comité des droits de l'enfant de l'ONU. Il a précisé que ce succès n'est qu'une action commune pour la promotion et pour la protection des droits de l'enfant en Mauritanie. Pour Mme Zainabou Taleb Moussa, membre du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies et femme battante pour le respect de la dignité humaine, a déclaré que sa réussite s'explique par l'engagement de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, qui fait les dossiers des droits de l'homme en Mauritanie un dossier de haut niveau pour renforcer les acteurs de la société civile. Il est à noter que depuis quelques années, le dossier des droits de l'homme en Mauritanie a enregistré des résultats satisfaisants aux Nations Unies et avec plusieurs partenaires techniques, financiers et commerciaux, notamment sur le plan international.
Plus d'une vingtaine d'observateurs phytosanitaires ont débuté aujourd'hui une formation au cours de laquelle ils seront édifiés sur les méthodes de surveillance et d'échantillonnage dans les champs et les lieux de stockage afin de respecter les normes internationales en matière de mesures phytosanitaires. La formation de 3 jours est organisée par le ministère de l'Agriculture en collaboration avec la FAO. Récit de Mohamed Khattab. C'est dans le but de créer les conditions propices à l'augmentation et à l'amélioration de la production agricole, ainsi qu'à la réduction des effets négatifs du changement climatique sur les écosystèmes des différents types d'agriculture dans notre pays, qu'intervient cette session de formation qui profite à 25 participants représentant les services techniques du département de l'agriculture sur l'inspection et les principales méthodes d'échantillonnage au profit des observateurs phytosanitaires. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, M. Ahmed Salim Al-Arbi, de préciser que sur les directives du président de la République, M. Mohamed Ould Al-Ghazouani, et dans le cadre du programme du gouvernement du Premier ministre, M. Mohamed Bilal Mesroud, le secteur déploie de grands efforts pour améliorer les services agricoles et protéger et préserver les ressources naturelles afin de servir un système agricole durable qui assure la sécurité alimentaire des citoyens et protège notre environnement de la dégradation. Il s'agit, a-t-il dit, d'aborder plusieurs sujets liés à la définition des principaux organismes de quarantaine rencontrés lors de l'inspection phytosanitaire et de fournir aux participants un aperçu détaillé des systèmes de gestion du contrôle phytosanitaire, en plus du renforcement des capacités en vue de mettre en œuvre des méthodes de surveillance et d'échantillonnage dans les champs et les lieux de stockage afin de respecter les normes internationales en matière de mesures phytosanitaires et de la formation du personnel technique aux procédures administratives. De son côté, le responsable de la protection et de la production végétale au bureau régional de la FAO pour l'Afrique du Nord, M. Mohamed El Hadi Sidati, a souligné que l'impact des ravageurs agricoles de quarantaine et des échanges commerciaux sur la sécurité alimentaire est actuellement l'un des problèmes les plus importants, en particulier pour les produits agricoles de base tels que les légumes et le riz qui sont considérés comme stratégiques en Mauritanie pour atteindre la sécurité alimentaire. Il a ajouté que la Convention phytosanitaire internationale joue un rôle important dans la coordination des efforts mondiaux visant à assurer la transparence et l'efficacité de l'application des mesures phytosanitaires tout en facilitant les échanges commerciaux conformément aux accords phytosanitaires dits SPS. La session qui dure 3 jours vise à former les participants aux pratiques de base du contrôle phytosanitaire, à une présentation détaillée des normes internationales en matière de mesures phytosanitaires, à une formation sur la charte du contrôleur et aux procédures d'enregistrement et de contrôle. Nul ne s'y trompe désormais, les réseaux sociaux de communication constituent pour certains un moyen de se faire de l'argent par le biais de publicités trompeuses et en usant de l'arnaque pour s'approprier des droits de propriété. La dernière arnaque en date, celle dont a été victime la télévision El Mauritania, de la part d'une application fictive à vocation financière qui a usé d'une édition de la télévision pour diffuser la publicité de son contenu, et ce en violation flagrante des droits d'auteur de la chaîne. Moussa Ndiaye. Méfiez-vous de cette fausse information et faites attention. C'est de l'arnaque et fraude sur Internet. أنشأ المخرج السينمائي الشهير عبد الرحمن سيساكو تطبيقاً لمواطنيه لتوزيع الأموال. Par ces faux montages techniques produits par certains techniciens, monteurs et producteurs en audiovisuel sur les réseaux sociaux en utilisant les antennes de la télévision de Mauritanie à travers ces journaux télévisés. Il est important de prendre toutes les dispositions pour localiser ceux qui sont sur l'Internet ou dire sur les réseaux sociaux et font de cette mauvaise pratique une activité professionnelle illégale. Ils récupèrent des contenus en audiovisuel pour mener des opérations frauduleuses à travers des pages et sites électroniques dans le domaine d'échanges commerciaux par Internet. Cette action n'est qu'une opération frauduleuse et n'a rien à voir avec l'information que cette présentatrice de Al Mauritania TV
a annoncé dans l'une de ses éditions et sur les antennes de la télévision de Mauritanie. Le constat est que le progrès qu'a connu l'Internet a des avantages comme des inconvénients. Parmi les inconvénients, on note les différentes opérations frauduleuses des malfaiteurs. En général, ils ciblent ou détournent des enfants et jeunes qui utilisent les réseaux sociaux ou espaces de jeu attractifs. Ces mauvais comportements menacent la société, l'avenir des mineurs et déstabilisent les grandes entreprises, banques, bureaux d'échange et transactions financières reconnues par la loi. Face à cette situation qui commence à secouer le secteur des finances, il est temps d'engager des procédures pour mettre fin à ces phénomènes graves qu'observateurs et experts financiers jugent inacceptables. Sans nul doute, ces phénomènes ont des répercussions négatives sur la société et sur le développement économique de chaque pays. Direction la capitale du Guidimara, dont le siège du conseil régional abritait une réunion d'encadrement des techniciens et conducteurs de tracteurs que le conseil vient d'acquérir du ministère de l'Agriculture. Ce dont entre dans le cadre des préparatifs de la saison de la campagne agricole de l'année en cours. Le président du Conseil s'est réjoui de cette acquisition qui vise à introduire la mécanisation de l'agriculture. Nous avons au total 11 tracteurs qui sont là. C'est en appui du ministère de l'Agriculture, j'allais dire du gouvernement, pour appuyer les agriculteurs au niveau du Guidimaka. Ces 11 tracteurs, 7 sont fournis par le ministère de l'Agriculture, 4 sont achetés sur le budget propre du Conseil régional au titre de l'année budgétaire 2023. Nous attendons encore à peu près 8 autres tracteurs. C'est dire l'importance que le chef de l'État, son Excellence Mohamed Cheikh El Ghazouani, accorde à l'agriculture. On clôture cette édition par la ville d'Alleg qui a abrité aujourd'hui un atelier de formation sur les droits de l'homme et la lutte contre la violence conjugale organisé par le ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille en collaboration avec la coopération allemande. La formation profite à des imams, des juristes et des organisations de la société civile. L'atelier sera suivi par le lancement d'une caravane qui sillonnera les wilayas du Brakna, du Gorgol, du Guidimara, de l'Assaba pour sensibiliser à l'importance de la lutte contre la violence à l'égard des femmes. À présent, le rappel des principaux titres de cette édition. Le président de la République, président de l'Union africaine, a entamé une visite de travail en France sur invitation du président français Emmanuel Macron. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement supervise la 4e édition de remise des prix du concours de l'excellence journalistique. Le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile lance la plateforme numérique Space Platform. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.